c'est des connexions neuronales, la mémoire. Et pour la renforcer, il faut pratiquer. Si tu absorbes un contenu une fois, ça va rester quelques jours, tu vas oublier. Si tu as pris des notes sur ce contenu, tu vas retenir un peu plus longtemps. Si tu as travaillé sur ce contenu, posé des questions avec des réponses, ça va rester un peu plus longtemps. Si tu relis, ça va rester plus longtemps. Mais surtout, si tu pratiques, ça va rester longtemps. Tu regardes une vidéo, comment faire du vélo. Tu vas pas savoir faire du vélo. Par contre, si tu fais du vélo régulièrement tous les jours, petit à petit, tu vas savoir en faire. Bon, là, il a dit comment faire du vélo, mais son exemple le plus précis, tu vois, c'est si tu regardes une vidéo comment draguer, tu vas pas savoir comment draguer. Sérieux? Il sort ça souvent alors, David? Non. Ça, c'est les vrais sujets, David. Tu sais qu'on aime ça ici. C'est ça qu'on veut, David. Ça adapte à son audience. À l'époque, on était célibataires. À l'époque, les célibataires, il disait, c'était ça le sujet. À l'époque, on était célibataires, on trouve des exemples pertinents. Tu vois, une des clés de l'apprentissage, savoir trouver l'exemple pertinent pour la personne. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai, oui, si tu regardes toutes les vidéos de drague sur Terre, c'est pas pour autant que tant que t'es pas allé tenter ça face à une jeune dame en question, tu n'as rien vécu, tu n'as rien retenu. Pas pris ton râteau comme il faut. Comme un grand. Non, mais c'est super dans ce que vous dites là, parce que tu vois, même ton carnet d'apprentissage, là, quand tu le dis, ça me choque parce que moi, je suis un gars qui n'aime pas écrire. Ouais. Alors que je trouve qu'écrire est particulièrement éprouvant. Parce que ça me demande de l'énergie, particulièrement une concentration quand j'écris. Parce que je me dis toujours, il faut que j'écrive bien, j'écrive tout, j'écrive complet, j'écrive clair. Mais là, quand tu viens de le dire, tu vois, par exemple, je regrette de ne pas l'avoir fait pour l'épisode d'REVCO du gars de Airbnb, là, dont je viens de te parler tout à l'heure. Oui, parce que il y a de des takeaways, il y a des trucs, je sais qu'ils m'ont marqué de cet épisode. Mais je sais qu'effectivement, maintenant, je sais reconnaître que ça me marque aujourd'hui parce que j'ai regardé hier. Mais la semaine prochaine, je vais plus me souvenir de ça. Ouais, moi, ça, c'est ce qui me saoule, en fait. C'est ce qui fait que je veux même pas, tu vois, certains trucs, je veux même pas les regarder parce que je me dis, pourquoi je vais les regarder si c'est pour oublier la semaine prochaine? Après, tu peux te dire qu'il y a l'inconscient, etc. Mais c'est là où ces discussions-là, pour moi, sont super importantes pour moi. Ouais. Parce que pour moi, c'est l'occasion de parler des choses qu'on a consommées. Ouais. Et du coup, là, quand on en parle, là, je sais que je ne vais pas oublier. Oui, parce qu'on en reparle. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens aussi. Parce qu'il y a des gens dans ton entourage qui te confrontent sur les idées, remettent en cause ce que tu as compris, etc. C'est là l'importance, en fait, pour moi, d'une communauté, tu vois. Et c'est une autre technique d'apprentissage très connue qui s'appelle la méthode Feynman. Ah bon, c'est un nom? Ouais, la méthode Feynman. Feynman, c'était un chercheur et un très grand pédagogue, un prof vraiment qui captivait ses audiences et ses élèves. Et ce qu'il disait, c'est que une des meilleures façons d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner à quelqu'un. Exactement. T'as lu quelque chose, le soir même, parle-en à table avec ta femme, avec ta mère, avec tes enfants, parce que ça renforce la connexion neuronale dans le cerveau, ce qui fait qu'elle est plus forte et c'est plus facile après de s'en souvenir. Et donc, d'en parler dans un podcast ou dans un journal, etc., c'est des méthodes comme ça. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Exactement. Ah ouais, non, mais du coup, là, tu viens de me donner une idée géniale. Là, je veux dire à tous mes employés qu'il faut qu'ils enseignent notre livre blanc à nos vendeurs pour qu'ils puissent, eux, le capter. Oui, parce que l'envoyer ne suffit pas. Oui, mais eux, ça se trouve, ils l'ont lu. Ça se trouve, ils n'ont rien retenu, effectivement. Et ce que tu viens de dire là sur l'enseignement méthode Feynman. Mais ouais, regarde, on a tous fait je sais pas, des interventions, des masterclass ou des conférences, etc. Mais le fait de préparer, de réfléchir à tiens, quelle est la meilleure phrase, quelle est la manière d'être le plus pédagogue, et forcément, en fait, finalement, ouais, tu apprends plus la chose, quoi. Non, mais surtout ce qui est intéressant là, c'est que bon, là, on revient sur un des piliers du podcast qui est l'entourage. Je pense que pas beaucoup de gens auraient fait le lien entre l'apprentissage et l'entourage. Oui, beaucoup parce que l'apprentissage est souvent vu comme étant un truc personnel, individuel. Ouais. Alors que là, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, et ça, c'est un truc qui, bon, toi, l'équivalent de David pour toi, comme tout le monde le sait pour moi, c'est Kader. Et lui, c'est peut-être quelqu'un qui est comme toi. C'est-à-dire que lui, quel que soit le sujet dans lequel tu vas l'amener, il va toujours y avoir un moment où il va te sortir quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que toi, par exemple, je sais que Kader, comme je dis souvent aux gens, il a fait des cours d'hypnose, des cours d'improvisation. Tu sais, des trucs... Tu sais pas à quoi ça sert quand il le fait. Tu lui dis, mais qui t'a envoyé là-bas, en fait? C'est vrai que je vois bien David faire des... Ouais, voilà, c'est ça. C'est des trucs. Tu le regardes en mode, mais qui t'a envoyé là-bas, en fait? Quel est le point? Mais il va en revenir toujours avec une vision. Et peut-être dans 6 ans, tu vas parler un jour avec lui, je sais pas, d'une interview de Nassim Nicolas Taleb, et il va dire, d'ailleurs, quand je faisais mon cours d'hypnose, ça m'a rappelé ça, qui fait que ça. Et là, tu dis, mais quel est le rapport? Le problème, c'est que c'est hyper pertinent. Parce que tu te rends compte qu'en fait, il a fait un lien
que toi, tu n'as jamais pu faire. Et pire, si toi, tu as lu un livre, par exemple, et que t'as kiffé, quand tu lui parles avec lui du livre, il a lu aussi, vous n'allez pas forcément avoir retenu les mêmes choses. Ça, c'est les meilleures discussions. Ah oui. Exactement. Et là, vous débattez, en fait, surtout, et les gens ne comprennent pas des fois, Kader et moi, on peut s'asseoir parler pendant 2 heures. Les gens nous demandent de quoi vous avez parlé. On va dire, on a parlé d'un livre. On va dire, mais quand on parlait pendant 2 heures d'un livre, parce qu'on part du livre, mais on va beaucoup plus loin. Et donc, souvent, ce que je dis aux gens, c'est quand vous essayez de regarder comment je peux apprendre, il y a aussi avec qui vous voulez apprendre. Exactement. Le faire tout seul, c'est plus dur, je trouve, non? Oui. Ouais, non, Déjà, il y a plusieurs façons d'apprendre. En fait, on associe apprentissage à l'école. Être Grave. assis dans une classe ou même dans une formation, c'est À toujours se consommer. mettre- oui, à consommer et à recevoir et de manière passive. Alors que c'est en faisant, c'est en discutant, c'est en échangeant, c'est en expérimentant qu'on apprend. Et c'est aussi une expérience collective, l'apprentissage. C'est pas seulement individuel. On apprend plus dans les discussions, parfois avec des amis, voilà, sur un livre, etc., que dans une salle de classe. Et il y a juste plusieurs styles d'apprentissage. Donc, on peut apprendre seul, devant son PC, sur des tutos. On peut apprendre en classe, on peut apprendre ensemble. On peut apprendre en jouant au foot avec ses amis. Il faut diversifier ces sources d'apprentissage, en fait. Exactement. Ah bah, Et ça- t'as des apprentissages parfois spécifiques sur un point particulier. Exactement. Tu vois, je crois qu'on avait discuté aussi sur, par exemple, sur le foot. Tu dis pas, en fait, tu apprends à jouer au foot. Enfin, tu vois, tu joues au foot, en fait. Tu joues, Ah, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas apprendre à faire des têtes. oui. Tu vois, tu vas apprendre à jouer Faire des du passes. gauche, Touche. tu vas apprendre à, tu vois, Ouais. tu vas essayer d'améliorer des éléments spécifiques. Je crois qu'il y a un terme pour ça, l'apprentissage conscient. Enfin, quand tu es juste sur un skills très Oui. précis. À l'intérieur de ouais, la et pratique que du coup, délibérée. Ouais, la pratique délibérée, oui, c'est la ça. pratique délibérée. Tu peux expliquer ce Ah, que les c'est vrais spécialistes. Ouais, faut expliquer, pardon. Oui, c'est une façon aussi d'apprendre plus rapidement, c'est de se dire, bon là, je veux apprendre par exemple à jouer au foot, je vais devenir un meilleur joueur de foot. Au lieu de se dire, je vais juste aller jouer au foot chaque samedi, c'est bien, mais je vais dire, je vais améliorer chaque partie de mon jeu. Je vais améliorer mes passes, mon jeu de tête, mais parfois tout seul, faire des jongles chez moi, etc. Et c'est délibéré parce que je me suis déjà mis l'objectif, je veux apprendre ça. Cette Donc c'est déjà se partie-là. mettre un objectif Ouais. d'apprentissage. Fixer un objectif d'apprentissage. Très important. Ensuite, une stratégie pour l'atteindre. Et puis un système d'apprentissage pour nourrir cette stratégie. Donc le carnet d'apprentissage, par exemple, les contenus qu'on va consommer, peut-être s'abonner aux newsletters ou aux comptes qu'on veut vraiment suivre et se désabonner des choses qui ne nous apprennent rien, etc. Donc avoir tout un système d'apprentissage pour délibérément en fait, apprendre. Donc, Mais ce qui est important de souligner quand on est dans une pratique délibérée, c'est qu'il faut parfois accepter de régresser. Ouais. Si tu prends l'exemple de Stephen Curry, Oui. qui est genre le recordman en termes de 3 points. Ouais. Mais si tu regardes son histoire, il y a un moment où il a décidé, OK, je vais être le meilleur en 3 points. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour apprendre sa technique, qui aujourd'hui lui permet d'être le meilleur, il a dû accepter que pendant des mois, voire des saisons, il a été moins bon parce qu'il était en train de D'apprendre. développer une nouvelle technique qu'il savait que s'il la maîtrisait, le rendrait plus fort. Ah bon? Ouais, exactement. Et c'est aussi Tiger Woods qui a ce même exemple, Ouais, où en fait sur son sur sa façon de swinguer, il gagnait déjà des tournois et il a accepté en fait pour améliorer, pour être encore plus performant, il s'est dit il y a une technique de swing qui est meilleure. Mais pour adopter cette technique-là, Il y a un temps. il a dû désapprendre sa manière de faire actuelle, apprendre la nouvelle façon. Et quand il est revenu encore plus fort qu'il était. Mais il a dû accepter que pendant un moment, Il était il moins était bon. moins bon. Wow. c'est ce qu'on appelle le beginner mindset, l'état d'esprit Et du on a des débutant. termes aujourd'hui. Je t'ai dit, on ramène les spécialistes, c'est ça, les gens vont dire, on bosse appelle ça bien. comment? Attends, on va Mais parce que là, nous, c'était tu vois, en nous, on aurait anglais, été là, on aurait juste balancé nos trucs. David est là pour dire, bon, messieurs, ça s'appelle comme ça, votre truc là. C'est ça. Ça s'appelle comment? Beginner mindset, l'état Ok. d'esprit du débutant. Ah oui, en oui, fait, oui, quand on oui. veut apprendre quelque chose, un des premiers freins à l'apprentissage, c'est de croire qu'on sait déjà. Waouh, ouais, c'est Donc, vrai. c'est la métaphore de la tasse de thé d'Assalfo. Ah, C'est exactement ça. Tu l'as vu? Voilà. Voilà. Parce que d'ailleurs, vu. On cet regarde extrait, on l'a pas encore posté là, on va bientôt le mettre, mais c'est très bien que tu l'as marqué cet Ah, extrait c'est là. un faux que j'ai connu grâce à David Sérieux? à l'époque.
On va pas refaire l'histoire, mais intéressant, très bien. Voilà, donc c'est cette métaphore. Quand on croit qu'on sait déjà, on peut plus remplir la tasse parce qu'on est déjà plein de connaissances, on va trop rempli. Donc, la première étape pour apprendre quelque chose, c'est de se dire, je suis un débutant, je sais rien. Je sais rien sur ça, j'accepte de mettre mon ego de côté et je m'y mets. Qui est déjà une grande étape. Qui est très dur, ouais. Parce qu'objectivement, surtout en général, quand les gens veulent apprendre quelque chose, c'est parce qu'ils ont envie d'obtenir quelque chose. Et souvent, c'est parce qu'ils ont déjà quelque chose, ou qu'ils s'en approchent, ou qu'ils sont dans le domaine. Ou en tout cas, ils ont une perspective sur le sujet. C'est rare que les gens veulent apprendre un truc où ils connaissent rien. Non, mais par contre, c'est un super pouvoir quand tu kiffes apprendre. Être débutant. Ouais. Là, c'est un super pouvoir. Parce que tu dis, tu vas au cours de salsa, tu as 80% qui vont dire, ah non, je connais pas. Parce qu'en fait, c'est désagréable pour eux. J'ai 30 ans, je peux pas être nul. Tu vois, je peux pas débuter un truc. D'autres vont dire, ça va être trop marrant, je vais recommencer. Nul, et puis je vais m'améliorer. Ouais. C'est pour ça qu'avec l'âge, on a de plus en plus de mal à apprendre. C'est parce qu'on croit qu'on sait des choses. Ouais. Et on a un ego qui se développe, etc. Les enfants, ils apprennent très vite parce qu'ils n'ont pas ça. Ouais. Les enfants, ils testent et ils savent qu'ils sont nuls quand ils commencent, mais ils s'en foutent. Ils n'ont pas la notion de nul. Il n'y a même pas la notion de nul. C'est juste qu'ils sont là, ils ont envie, et puis c'est parti, mon kiki. C'est après qu'on leur a dit à l'école, non, t'as 0 sur 20, t'as machin qui se disent qu'ils sont nuls. Et après, ils ont cette peur de l'échec, etc. Mais comment tu peux faire alors si tu as en face. Des gens qui nous écoutent qui disent ouais mais bon moi voilà c'est difficile pour moi je peux pas recommencer des trucs, j'ai déjà passé beaucoup de temps et puis j'ai 42 ans, je vais pas commencer à être débutant. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Je pense que la première question c'est pourquoi vous voulez apprendre ça. C'est à quel point tu en as besoin, quelle est ta motivation derrière. Comme dans tout, parce que si c'est juste ouais bon là c'est vrai que faut que j'apprenne un peu à courir parce que il faut. Voilà, au bout de 2 semaines, tu vas arrêter. Mais si tu as vraiment une motivation, tu te dis vraiment avant mes 40 ans, je vais faire un marathon, c'est un objectif de ma vie, ça me permettra de prouver des choses à moi-même, ça me permettra de rendre mes enfants fiers à la ligne d'arrivée, ça permettra de me dépasser mentalement et d'être meilleur dans tous mes autres domaines. Tu vas savoir pourquoi le matin où c'est dur, où tu n'as pas envie d'aller courir, tu vas te rappeler pourquoi tu veux le faire. Donc la première chose, c'est la motivation, l'objectif, pourquoi tu veux apprendre. Et en général, ce qui marche bien, c'est que soit ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, ça vient de toi, pour toi tu as envie de le faire, et tu combines ça avec une motivation externe, donc par exemple la pression des proches, par exemple t'affiches sur Insta, ok là je me lance ce challenge, c'est parti, je vais faire ça, pressure, mon gars, c'est ça la peer pressure, je kiffe c'est ça qui est bon, tu vas taper la honte si tu le fais pas, exactement, tu vas dire à tout le monde quoi. Exactement. Donc tu vas y aller le matin, tu veux pas trop y aller, tu vas dire ah non il y a tout le monde qui va le matin en tournant et tout, et tu documentes par exemple, donc combiner ça pour savoir pourquoi tu veux apprendre quelque chose. Une autre chose qui marche bien, c'est quand tu n'as pas le choix. Donc, par exemple, c'est l'instinct de survie qui se développe du cerveau. Tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue. Exemple. Oui, ça aide de ouf, ça. Mais là, tu vas apprendre la langue. En 3 mois, tu vas parler la langue, alors que ça fait peut-être 10 ans que tu l'as appris à l'école, l'anglais et tout ça. Mais tant que tu n'es pas lâché dans Londres. Ça, c'est un super exemple. Là, ton cerveau, il se met en mode survie et là, il apprend tout. C'est pas un luxe. C'est ouf. Le soir. C'est marrant parce que j'ai un ami qui a le problème de l'anglais. C'est la première chose que je dis. Depuis des années, il dit il n'arrive pas. Je lui dis c'est pas compliqué. Tu prends des congés pendant 2 mois. Tu vas, comme moi j'ai fait l'anglais, je suis allé tu prends des cours pour le TOEIC par exemple, vu que c'est l'anglais business que lui voulait, mais tu fais dans un pays où tu ne connais personne et tout le monde parle anglais. Donc tous les matins tu as des cours et le reste de la journée, il va falloir que tu parles anglais mon ami, pour manger, pour bouger. Et c'est ça qui développe. Et même, en plus, ce que tu dis est vrai parce que les gens pensent que se mettre face dans une situation dos au mur, c'est vrai quand tu es nul. Alors que même quand moi en anglais, j'avais déjà le premier TOEIC qu'on a fait, je me souviens quand j'ai fait cette époque, j'avais déjà, c'est 990 le score maximal, j'avais déjà 800 et quelques. Donc j'étais parmi clairement les meilleurs dans la classe. Et les gens me demandaient mais pourquoi tu es là? J'ai dit non, parce que je veux être excellent en anglais. Et du coup, tous les jours, effectivement, cours de TOEIC, on préparait. À la fin, le TOEIC, j'ai eu 960 990. Donc quasi un score parfait. Donc en fait, ce que tu décris est très vrai parce que les gens pensent que se mettre dos au mur, c'est que quand tu es nul. Mais des fois, c'est ce qui manque pour passer de bon à excellent. Hey les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast.
on souhaite, avec ce podcast, tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kai et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment, vraiment, vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde.